le mot évoque toujours la finalité. En Occident, encore une fois, je ne parle pas de tout l'Occident, je parle de certes, c'est typique de l'Occident, peu importe la finalité. Ce que je vois, je crois. Finalité, je ne vois pas, Dieu, je ne connais pas. On va mettre dans la frime In God We Trust. Mais tu ne verras jamais en Occident ce que tu vois par exemple en Orient. L'Orient, c'est l'antithèse. Tu as l'Occident, tu as l'Orient, tu as Israël au milieu. L'Orient, son nom c'est quoi? C'est Ishmaël. L'Occident, son nom c'est Edom. Edom, c'est la couleur. C'est-à-dire la superficialité, le look. Ce que je vois, je crois. Le plus profond, le nom, la finalité, les choses essentielles, je ne vois pas. L'Orient, c'est Ishmaël. Que signifie Ishmaël? Il écoutera Dieu. D'abord, écouter, toujours plus profond que voir. Voir, tu peux voir jusqu'à quelle couche? La première, la couleur. Il y a la couleur, tu ne vois même pas la texture du mur. Tu vois que la couleur. La première couche, la plus, le superficiel du superficiel. Écouter, tu peux entendre quelqu'un que tu ne vois pas. Il est derrière la chambre, derrière le mur. Tu peux lui parler, t'entends. Et quand tu entends toujours, il y a un message. Ce n'est pas simplement de la matière. T'entends, c'est déjà, il y a un message, c'est de la spiritualité. Et qu'est-ce qu'il entend? Ishmaël, il entend Dieu. Du Maroc au Pakistan, tu entends Dieu 5 fois par jour en haut-parleur, Allahu Akbar. Tu l'entends? On parle de Dieu. Dans les nouvelles en Orient, le nom de Dieu revient sans cesse. Tu verras aux nouvelles maintenant, en France ou en Amérique, actuellement, Dieu n'est pas très content tellement de la politique américaine ou française, pour ça que actuellement, les communes ne vont pas. Aux nouvelles, ça cloche. Dieu, c'est une croyance personnelle. Officiellement, à part sur le delà qu'on met son nom et que c'est un choix personnel, officiellement, Dieu n'existe pas. Il y a la réalité que je vois, tangible. Ce que je vois, je crois. Et en Occident, qu'est-ce qui est important? L'apparence, le look, la mode. Mode, vous disiez à l'envers que ça fait comme mot, et d'homme. D'accord? C'est juste un petit jeu de mots, comme par hasard. D'accord? La mode. Si une femme est démodée, elle est quoi? Insortable. Nulle. Ratée. Elle sort démodée, elle n'a rien compris. Elle est hors circuit, outsider. Et la peau, elle doit être à la mode. Donc, et la mode, elle change tous les combien de temps? Pas tous les années. Tu as les saisons. Tu as saison, tu as demi-saison, tu as quart de saison, tu as le dernier cri. Hier c'est déjà trop tard. Non, tu n'as rien compris. C'est le dernier cri. Et si tu n'es pas à la mode, ratatiné. Et maintenant, ils ont mis les hommes aussi à la mode. En Ishmaël, en Orient, la mode, elle change tous les combien de temps? Tous les millénaires, en moyenne. Entre 800 et 1000 ans. Ah, donc tu peux hériter, pas de problème. Pourquoi? Le look. La capitale du look, c'est où, messieurs? Paris, la mode parisienne. Il n'y a pas la mode de Rome, ou la mode de Londres, ou la mode de Hollande. Ah, Paris. La haute couture. Paris sera toujours Paris. Il ne faut pas dire Paris, il faut dire pourri. En hébreu, on peut lire que Paris ou pourri. Top. Ok, Paris. Dans quelle ville tu as au monde les pubs 10 mètres sur 10 ont déshabillé 3 heures du matin? T'en as un peu partout. C'est vrai. Mais le centre, à mon avis, de ce que j'ai vu dans le monde, Paris. On m'a dit dernièrement, je ne sais pas, on m'a dit, sur une grande place à Paris, ils ont mis une image comme ça, je ne sais pas, de 20 mètres de haut, d'une bonne femme à moitié pas habillée. Et il y a des bouchons là-bas, les gens qui me voient dire, qu'est-ce que tu... On dirait un midrash de Chazal, quoi. Au centre de leur ville, ils ont mis une statue, ils ont mis une bonne femme de 20 mètres de haut toute nue. D'accord? On dirait un midrash de Chazal, c'est un truc absurde. Ça existe. D'accord? Le monde du look, la pornographie, la vente de lingerie que tu vois partout, c'est typique de où? En Arabie Saoudite, on a un truc pareil. Jamais de la vie, clac, d'accord? En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Alors, où l'Occident est rentré, oui, mais c'est assurément la culture occidentale. Ça, c'est le look. Ça, c'est Edom. Edom, il dit, moi, je vois la matière. Le reste, rien à faire. Et c'est ça qu'il va dire à Yaakov. Moi, écoute, achèvement du monde, amener Dieu dans le monde, les choses spirituelles. Donne-moi le look. Moi, je veux me nourrir. Je veux les plaisirs de ce monde.
Je vais être un homme poli, je suis civilisé, donne-moi la bonne femme, le look, les yeux, donne-moi la bouche. Ki ayef anochi, car fatigué je suis fatigué. Ça c'est le dernier. On veut la bouche, bien se nourrir, on veut le look, bien regarder, et surtout pas se fouler, pas se fatiguer, décompresser. En Occident, on est fatigué de façon naturelle, c'est une constante. T'es pas fatigué? Hein? Qui se lève facilement le matin ici? Va ici à 1 kilomètre chez les Arabes. À 5 heures du matin, ils sont tous debout. En plus, bon, ok. Et toi, si j'enregistre, ça va t'aider quelque chose pour te lever le matin? Hein? Moi, je vais te mettre demain. Je vais te le mettre à l'Akbar demain matin à 5 heures. On va voir si tu vas te lever. Hein? Allez, va.